J'ai jamais vu un fichier, j'avais jamais eu en tout cas auparavant un fichier entre les mains de cette taille. Là, il faisait 24 gigas quand je l'ai reçu. Pour la photographie, c'est beaucoup. Et donc, quand j'ai ouvert l'image, j'ai vu ce que vous avez là devant les yeux. Et puis, voilà, si on regarde dans le petit angle droit à gauche, en bas à gauche de l'écran, on voit que l'image, elle est en fait à 2,5%. Donc là, ce qu'on regarde, c'est en fait c'est un fichier qui est extrêmement, qui est pas du tout agrandi, au contraire, qui est même diminué par rapport à sa taille réelle. Et là, voilà, là, je suis à 100%. Donc c'est magnifique parce que voilà, on peut se balader dans toute cette image là qui fait 16 mètres, mais partout il y a des choses à regarder. Et moi j'aime beaucoup regarder, et là c'est un vrai régal pour l'œil. Donc j'ai fait des tas de masques, c'est vraiment le travail d'interprétation. Avant on faisait ça à l'agrandisseur, on plaçait les mains entre le négatif et la feuille de papier, et puis on faisait monter, on appelle ça monter, enfin on faisait apparaître une partie de l'image qui était trop claire, ou au contraire on freinait la densité d'une autre partie qui était trop foncée, ou enfin voilà. On a fait des tests et puis on a installé donc une série de chauffages qui chauffent très légèrement, autour de 20-25 degrés, la table, et ce qui nous permet d'avoir une bonne pénétration du sensibilisateur dans le papier et plus tard d'avoir des beaux noirs sur le tirage. Voilà, ce produit transparent, ça s'appelle du twin, c'est de l'agent mouillant, et ça va aider le sensibilisateur à pénétrer la fibre du papier. Allez, c'est parti. Ce tirage peut être assimilé à une empreinte en fait quand on fait un contact direct du négatif original. Et ça c'est vraiment comme ça que j'ai premièrement abordé ce procédé. Et c'est ce qui à l'époque me touchait et me touche toujours beaucoup. C'est-à-dire que quand vous faites une photographie à la chambre, donc l'objet physique qui a vu l'événement que vous avez photographié, que ce soit un portrait, un paysage, peu importe, hein, quand je parle d'événement c'est au sens large, l'objet physique donc va être mis en contact avec le papier que vous avez sensibilisé. Donc vous, ce qui a été reçu redonne, entre guillemets, sur le papier l'événement photographié. Et là, on va le mettre du côté où il faut par rapport à l'objet. Alors, c'est moi qui vais aller par là. Et là, on peut faire les quatre coins, ça sera plus simple. Ok. Une fois qu'on aura mis le papier et le négatif à l'intérieur du châssis, je vais refermer la partie haute du châssis. Et puis je vais actionner une pompe à vide d'air qui va faire le vide d'air entre la membrane qui se trouve là et le verre. Et donc plus le vide d'air se fera puissamment, plus le contact entre le négatif et le papier va être parfait. Et si le contact entre le négatif est parfait, on a une image parfaitement nette. Dans le cas contraire, si on laisse de l'air entre toutes ces parties-là, on va avoir un espace euh, qui va se créer entre le papier et le film, et donc l'image sera floue, ou aura des parties floues. C'est un détail, mais en même temps c'est très important, parce que si l'image est floue, ça intéresse personne, quoi, évidemment. Moins, en tout cas. On le voit tout de suite. C'est parti. On a cherché, pour Pascal Convert, on a cherché une couleur spécifique au tirage, c'est-à-dire que la pierre a une certaine tonalité, et donc on a essayé de retrouver une tonalité proche de celle de la pierre avec le procédé au platine palladium. Et donc pour ça, pour arriver à cette tonalité, il faut, enfin une des possibilités plutôt, c'est de chauffer le révélateur. Hein? Non, on va par là. Ouais. Tu peux pas passer, c'est ça? Ok. Donc là, on tend. Ouais, je tire.
baisser comme on peut. Voilà. Nickel. Bien avalé. Nay, 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 no. Day, nay, no.